Abigail, voici un producteur qui a eu la bonne idée de vouloir surfer sur le succès de Megan. Souvenez-vous de Megan, ce film où on suivait un robot qui ressemblait à une enfant et qui était danseuse et qui avait fait marcher, enfin le film avait fonctionné parce que ça avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, la séquence de danse. Et je pense que certains producteurs se sont dit ah, il y a un truc à faire avec les films d'horreur, avec un protagoniste, une enfant qui fait de la danse. Et ils se sont dit tiens, 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 tiens. Très bonne idée, nous allons faire la même chose, mais avec une petite enfant vampire qui danse, danseuse étoile. Et effectivement, Moya, moi-même j'étais agréablement surpris, alors que je partais vraiment en me disant oh là là, vraiment c'est qu'une idée marketing, vraiment on veut faire danser une enfant qui tue des gens, on veut surfer sur la vague de Megan. Et Megan, j'avais trouvé ça nul en plus, j'avais trouvé ça très nul, ça avait juste buzzé sur les réseaux, je sais pas pour quelle raison, à cause de cette scène de danse. Et finalement, Abigail, c'est pas si nul. Je trouve pas ça extraordinaire non plus. Mais c'est plutôt une bonne surprise. C'est réalisé par le duo Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette, qui sont derrière les deux précédents Scream, c'est-à-dire Scream 2022 et Scream 6 2023, en 2 ans. En 2 ans, on a eu deux Scream, qui sont pas très bien, que j'ai déjà oublié d'ailleurs. Mais qui aussi avait réalisé Wedding Nightmare en 2019, que j'aime beaucoup. Wedding Nightmare, si tu ne l'as pas vu, Moya, regarde-le parce que c'est Abigail, mais c'est beaucoup mieux qu'Abigail. Parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'ils ont voulu refaire Wedding Nightmare, mais en moins bien. Ce qui est un petit peu dommage, en ajoutant une petite touche de Megan, parce qu'il fallait une petite fille qui danse. D'ailleurs, elle danse, c'est une danseuse étoile, mais ça n'a aucun intérêt dans le film. Le fait qu'elle danse, c'est vraiment, j'ai l'impression, pour les réseaux, pour le marketing, et au final, ça n'apporte pas grand-chose. Wedding Nightmare, c'est très bien, c'était bien. Et je retrouve vraiment je retrouve là les réalisateurs que j'aimais bien dans le film, plutôt que les réalisateurs de Scream. Parce que Scream, on n'en peut plus. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent de faire des Screams. À un moment donné, ça saoule. Au casting, on a Melissa Barrera, on a Dan Stevens, on a Catherine Newton et on a Kevin Durant. Et il y a aussi Giancarlo Esposito, qui est toujours le méchant de base. Vraiment, vous le voyez dans un film, vous savez que ça allait être le méchant. Twist, c'est le méchant dans le film. Vraiment, ça c'est le problème d'avoir casté aussi Esposito, c'est que tu sais direct que ça va être le méchant, surtout qu'il est présenté pas forcément comme le méchant au début. Donc ça, évidemment. Et l'un des points positifs du film, c'est vraiment Kevin Durant, qui je trouve le meilleur personnage du film, meilleure idée du film. C'est une sorte de Québécois un peu débile, un peu teubé, et qui ajoute vraiment, parce que c'est une comédie. Ça je l'ai pas dit, c'est une comédie horrifique. Et vraiment, le personnage de Kevin Durant apporte beaucoup au film. Je trouve ça très drôle, sa prestation est très marrante. Vraiment, ça, je trouve ça marche. Ça, c'est un truc qui marche. Et l'histoire, c'est. Je l'ai même pas dit. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est une bande de voyous qui vont kidnapper une enfant. Une enfant qui apparemment est l'enfant de quelqu'un de très important. Pour obtenir une rançon mirobolante. Et donc, c'est un coup important. Mais il va se trouver, twist, que en fait, l'enfant qu'ils ont capturé n'est pas ce qu'ils pensaient. En fait, c'est une enfant vampire. Enfin, c'est un vampire, mais qui ressemble à une enfant. C'est-à-dire qu'elle peut avoir 600 ans, tu sais pas. Et donc, eux qui pensaient être les méchants, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a un côté Elon Musk. C'est vrai, t'as raison. Eux qui croyaient être en fait les méchants, non. En fait, ils sont pris au piège avec une vampire et ils vont devoir essayer de survivre parce qu'elle elle joue avec eux en fait. C'est le jeu du chat et la souris, c'est inversé. Alors, il y a un problème dans cette histoire, vraiment. Je trouve, c'est que ça, c'est le pitch du film et en fait, c'est dans le trailer, c'est dans la bande-annonce. Donc, le film, il est vendu sur ça, sur le fait que c'est une enfant vampire, petite fille vampire qui danse et qui tue tout le monde. Le problème que j'ai avec ça, et j'ai l'impression qu'entre le marketing et le film, je pense pas que les réalisateurs voulaient que ce soit balancé comme ça, parce que le problème, c'est que ça tu l'apprends au bout de 40 minutes, 1 heure de film. Je pense qu'il faut bien attendre 40 minutes avant que tu apprennes que ce soit un vampire.
Donc pour moi, il y a un vrai problème. Parce que, en fait, vu que c'est dans la bande-annonce, tu le sais. Donc que ça prenne 40 minutes, c'est chiant. Le truc, c'est que ça aurait pas dû être. Si ça prend autant de temps, c'est que peut-être qu'ils voulaient pas que ça se sache. Et ça aurait peut-être. D'ailleurs, le film aurait été plus intéressant. Le film aurait peut-être été plus impactant si dans les bandes annonces tout n'avait pas été balancé, dans le marketing tout n'avait pas été balancé, et que tu l'apprenais en regardant le film. Là, le fait est que tout est balancé. Donc pour moi, ça prend trop de temps parce que tu sais où ça va. J'avais vu la bande-annonce, je savais très bien que c'était un vampire. Et le film, en fait, il se déroule comme si t'es pas censé le savoir. Comme si c'était une vraie surprise. Alors que ça ne l'est jamais. Donc là-dessus, moi, j'ai un sérieux problème. Bah, t'as eu de la chance, Moya. T'as eu de la chance, parce que moi, j'avais vu les bandes annonces. Mais après, c'est le problème d'aller beaucoup au cinéma et de se taper toutes les bandes annonces avant les films. Mais pour moi, c'est un vrai problème, parce que le film, il est monté et réalisé comme si t'es pas censé le savoir. Comme si t'étais pas censé le savoir. Sauf que tu le sais inévitablement. Sauf si t'as de la chance. Évidemment, là, je vous ai raconté le pitch, donc je vous ai spoilé. Déjà, c'est un peu dommage. Mais ce qui fait que quand tu sais le truc et que t'attends 40 minutes avant qu'il se passe un truc, c'est un peu. Ça, c'est le problème que j'ai, je trouve. Et ça, c'est le problème que j'ai souvent avec les films d'horreur. Ce genre de film d'horreur. C'est que ça met 1000 ans à démarrer. Ça met 1000 ans avant que quelqu'un décède, quoi. Et ça présente des personnages souvent pas très intéressants. Et tu sais qu'ils vont crever. Donc, chiant. Donc ça, par contre, il y a un moment donné où le film se déchaîne. Je trouve la fin vraiment cool, parce qu'à la fin, ça y est, c'est parti. La vampire va commencer à déglinguer tout le monde et ça balance de l'hémoglobine. J'étais surpris. Et ça, c'est la même chose c'est pour ça que je le rapproche de Wedding Nightmare. Wedding Nightmare, elle a même envie de balancer de l'hémoglobine et des litres de sang. Le film balance du sang, en veux-tu, en voilà. Sur les protagonistes, vraiment, c'est assez jouissif et assez fou. J'étais assez surpris, je me suis dit, waouh, le film, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça s'énerve vraiment. Ouais, mais ça, c'est vraiment un problème. En fait, c'est un problème du marketing. Je pense pas que ce soit le problème du film. Parce que moi, je le ressens comme si, en fait, les réalisateurs voulaient pas. Les réalisateurs ont pensé leur film avec un twist, avec une révélation, avec une surprise. Malheureusement, ils ont été flingués par les trailers et le marketing. Ouais, ça gicle la mort. Et j'étais très surpris de ça. Et en fait, il y a une idée rigolote et amusante. C'est que du coup, les vampires souffrent au soleil. Mais au-delà de ça, en fait, ils explosent. Donc à un moment donné, il y a un bras au soleil. Bam, le bras, littéralement, il explose à la lumière du soleil. Et du coup, quand t'as un vampire au soleil, mais il va exploser, littéralement. Donc ça, c'est très rigolo. Ça, c'est une idée amusante. Où vraiment, du coup, il faut exploser des trucs. Il faut exploser des vampires. Et tu te dis, waouh, ok, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça, je trouve idée amusante. Je vais mettre le trailer, et je vais pas mettre le son comme ça. Mais je crois que dans le trailer, on voit directement, voilà, on te balance que c'est un vampire. Et sinon, le truc de la danseuse, bon, c'est vraiment histoire de surfer sur Megan. Et je trouve que ça apporte rien. Le fait qu'elle danse, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Vraiment. Mais en tout cas, cette idée est plutôt amusante. En vrai, c'est une plutôt bonne surprise. Alors justement, et c'est un très bon conseil que je te donne, ne regarde aucune bande-annonce. Oui, j'ai pas regardé les bandes-annonces. Mais ça, c'est le problème au cinéma, quand tu te les prends, les bandes-annonces, tu te les prends, quoi. Donc tu peux pas faire autrement. Moi, en général, je les regarde pas, mais comme je vais beaucoup au cinéma, bah, inévitablement, je les vois. Même si de plus en plus, moi, j'essaye d'arriver le plus tard possible. Mais je vais essayer de le regarder, hein. Late Night with the Devil, je vais essayer de le choper. De le regarder, je te dirai ce que j'en pense. Donc, en définitive, Abigail, c'est plutôt une bonne surprise. Même si je trouve que ça met trop de temps à démarrer, ça met trop de temps à se lancer. Et que ça patauge, ça patine un peu au début. Mais l'idée, il y a quand même cette idée de vampire, de gamine qui en fait est un vampire et elle va s'amuser à déglinguer tout le monde. Du coup, tu suis une vampire qui déglingue tout le monde et des gens qui essayent de survivre. Et qui sont des voyous. Et ça, c'était un peu cool. Et la fin est jouissive. Vraiment, la fin m'a beaucoup amusé. Donc, rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Mais je conseille vraiment de regarder. Il faudrait que je le revoie. Je conseille vraiment de checker Wedding Nightmare, qui était une très bonne surprise à l'époque, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et vous pouvez oublier les Scream, qui sont pas très
Il est intéressant. Et Kevin Durand, super, super acteur. Je suis content de le voir. Maintenant, je suis très content de le voir. Vraiment, j'ai envie de plus le voir dans les films. Je trouve qu'il a un vrai potentiel comique, d'ailleurs, un vrai potentiel de comédie. Voilà en ce qui concerne Abigail.